Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous allons sourire avec le docteur Grélier qui est avec nous en plateau. Bonjour docteur. Bonjour, Alors vous êtes un ancien docteur, on vous appelle docteur, mais en fait, vous m'avez dit, je m'en fiche un peu du titre. tout à fait. On vous reçoit sur ce plateau aujourd'hui parce que vous présidez une association coup de cœur pour nous qui s'appelle Bis de Clown. Bis de Clown, vous l'aurez compris peut-être, il s'agit d'une association qui propose des spectacles de clown dans les espaces de santé. Ça peut être en hôpital, en EHPAD par exemple, dans tous les établissements qui reçoivent du public en santé. Et donc, Enchanté. vous présidez cette association Bis de Clown, dont vous allez nous parler parce que ça nous a fascinés, ça nous a touchés, on a trouvé ça génial. Qu'est-ce que c'est l'idée de cette association? Qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord, je reviens sur votre premier thème. Première parole, ce n'est pas un spectacle. C'est une activité dirigée vis-à-vis de patients, enfants, adultes et personnes âgées. Le travail de bis de clown se fait en duo. Ce sont des clowns qui sont des clowns d'hôpitaux, qui ont reçu des formations spécifiques pour ça, et qui travaillent dans les EHPAD, dans les hôpitaux publics et les cliniques privées. Nous faisons partie d'une association nationale, c'est-à-dire il n'y a pas que dans le Var qu'il y a Bis de Clown. Et nous sommes tous les membres du conseil d'administration, les gens qui gèrent l'association, des bénévoles. Depuis 2015, nous avons obtenu un statut social pour nos clowns, qui sont considérés comme des intermittents du spectacle et qui sont rémunérés. Donc cette activité, elle est vue bien par tout le monde parce que on essaye d'apporter du bonheur, un petit peu de joie dans la vie d'enfants qui sont dans des traitements assez lourds dans les hôpitaux, beaucoup de personnes âgées dans les EHPAD, et nous essayons de remettre l'humain au sein de Ces l'essentiel. espaces, bien sûr, vous avez raison, vous avez bien fait de me corriger parce que ce que l'on a appris en discutant avec vous, c'est que les interventions que vous faites en milieu médical, elles se font en collaboration avec les soignants, c'est-à-dire que les soignants vous donnent un petit peu des informations sur les patients que vous allez rencontrer ou les résidents, et vous allez adapter votre intervention, l'intervention du duo de clowns, à toutes ces informations-là. Comment ça se passe exactement? Alors, ça se passe en ce sens, dans le fait que les clowns vont d'abord consulter l'équipe soignante. Tout le travail des clowns se fait en collaboration avec l'équipe soignante. Elle demande des informations sur le patient, sur sa santé, savoir dans quel état il est au moment où les clowns vont intervenir. Et le travail des clowns va être d'adapter leur jeu à la personnalité du patient. Donc, il est évident que le jeu ne sera pas le même avec une personne atteinte de Alzheimer, avec une personne qui a toute sa tête, avec des enfants. Donc, c'est vraiment un travail en équipe avec les gens qui s'occupent, c'est-à-dire dans les EHPAD, avec la direction des EHPAD, dans les cliniques, dans les hôpitaux, avec l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin du service. Tout est fait en collaboration. Alors évidemment, dans le respect du secret médical, hein, il ne s'agit pas de donner des informations qui sont secrètes. En revanche, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans votre démarche. Vos clowns, ils ont une formation spéciale parce qu'il faut qu'ils sachent comment entrer en communication avec un petit enfant ou une personne très âgée ou certaines pathologies très particulières parce que l'idée, au-delà de faire rire ou sourire, bon, si ça arrive, c'est génial, c'est vraiment de proposer une communication avec un humain pendant une journée de soins. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer le clown de spectacle du clown d'hôpital. La formation d'un clown d'hôpital est très spécifique et vraiment faite en fonction des pathologies des gens que l'on va rencontrer. Alors moi, je tiens à signaler, on a dans la région des collaborations avec actuellement surtout des maisons de retraite, car les hôpitaux publics, en fonction de la pandémie, sont relativement fermés. On interdit à des familles d'entrer, on ne va pas aller, nous, Bien les sûr. clowns, apporter le virus au sein de certaines structures. Mais je veux citer certaines maisons de retraite comme la Rose de Noël à Gonfaron, et nous avons une étroite collaboration avec l'EHPAD de Saint-Honorat à la Seine, où la direction et le personnel travaillent de pair avec nous. Et nous sommes ravis de travailler avec eux. Alors, cette association, vous pouvez la rejoindre en tant que bénévole pour aider à faire tourner l'association, trouver peut-être de nouveaux partenariats, apporter de l'aide logistique.
Il y a peut-être aussi parmi vous des personnes qui se sentent l'âme d'un clown ou d'une clown. Sachez qu'il faut avoir un vrai bagage de clown pour intégrer cette association en tant que clown. Vous allez recevoir une formation de 7 jours, 9 jours. Non, la formation complète d'un clown dans notre association dure 3 mois à peu près. 3 mois parce que vous le disiez, il faut intégrer un binôme. Il faut absolument intégrer les gens dans l'esprit dans lequel travaillent les autres clowns, former des binômes, et ça se fait pas en une semaine. Bien C'est sûr. vraiment, il faut avoir déjà la vocation pour ça, et nous accueillons tous les gens, bien évidemment, qui voudront venir se former au sein de notre association. Nous avons également besoin de bénévoles dans la gestion de l'association. Pour vous donner un exemple, actuellement, il y a des forums des associations. Nous ne sommes pas assez nombreux pour aller représenter l'association dans tous les forums. Donc on a besoin de tout le monde. On a également besoin de donateurs Oui. parce qu'il faut que je vous dise qu'une représentation de 2 clowns pour une après-midi revient à peu près à l'association de 370 €. Mhm. Alors certaines structures le paient à partir de leur caisse. Nous avons des aides bien évidemment départementales, régionales et de donateurs, mais nous recherchons des donateurs Bien sûr. pour faire tourner notre structure. Il n'y a aucun bénéfice, c'est vraiment pour payer les clowns. Oui, donner du temps ou donner de l'argent si ce projet vous parle comme il nous parle à nous. On trouve ça très beau, cette idée de mettre de l'humain dans des établissements de soins. On sait que la réalité des patients est parfois compliquée, donc avoir un petit peu de magie malgré tout. Pardonnez-moi hein, de parler de spectacle, mais je trouve ça tellement merveilleux, moi, de voir éclore comme ça des prestations d'artistes. Je trouve que c'est vraiment spectaculaire. Vous Donc savez, bravo. c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est nous, notre reconnaissance, c'est rallumer un regard éteint d'une personne dans un EHPAD, ramener un sourire chez un enfant qui souffre et qui subit de nombreux examens. Nous, notre récompense, elle est là. On va se quitter sur ces jolis mots très poétiques. Merci docteur en tout cas de nous avoir présenté cette association. On vous souhaite de rencontrer plein de nouveaux donateurs bénévoles pour apporter des forces à ce projet. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Info 83 pour découvrir d'autres talents de notre territoire. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup.